Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Entre mes tueurs, une nouvelle enquête des thés meurtriers d'Oxford de Incy Hanna, publiée aux éditions City. Dans cette nouvelle enquête de Gemma Rose, nous retournons dans les Cotswolds anglais, dans le petit village près d'Oxford, Middelford-on-Smith, au Little Stable Tea Room. En ce samedi, Gemma, Cassie et Donna sont sur le pied de guerre car elles doivent honorer pour la première fois une commande de traiteur. Gemma, qui est revenue poser ses valises dans son Angleterre natale il y a 8 mois, voit l'évolution de son salon de thé par le prisme du service de traiteur. Et c'est avec l'enterrement d'un des membres de la communauté qu'elle va se faire les dents. Rex Clifford, un éminent homme d'affaires local, vient de mourir et sa veuve, Adèle, a fait appel au pied levé à Gemma. Cette femme indéniablement séduisante a une 50aine d'années, soit environ 20 ans de moins que son défunt mari. Elle a un visage et une silhouette soigneusement préservés et des cheveux noirs teints et coiffés d'une main experte. Elle est odieuse et condescendante, ce qui lui attire les foudres de quasi toute la communauté de Middelford-on-Smith. Gemma aurait préféré participer à un événement plus joyeux pour son lancement, en tant que traiteur, mais qu'à cela ne tienne. Un contrat est un contrat. À son arrivée à la salle communale, elle et son amie Cassie préparent la table avec tout ce qui peut patienter, filmer, et décident de mettre le reste dans les frigos de la cuisine. Dans ce grand couloir, Gemma ne sait derrière quelle porte se cache la cuisine, mais des voix provenant du fond lui indiquent la direction. Une fois arrivée derrière la dite porte, restée entrebâillée, elle n'ose pas s'annoncer. Une sorte de réunion secrète se tient entre Rachel Clifford, la fille unique de Rex, une amie à elle, Miles Clifford, le frère de Rex, un homme qu'elle ne connaît pas mais qui semble être un homme de loi, et Mabel Cook. Les 4 conspirateurs sont en pleine conversation concernant le testament de Rex. Ce document, initialement, devait léguer des fonds aux associations caritatives de Mabel, ce qui n'est plus le cas. Il devait aussi annoncer l'héritage de Rachel, ce qui, là non plus, n'est plus le cas. Tout revient à sa fiamme, Adèle. Rachel est folle de rage et veut contester, quitte à devoir salir la santé mentale de son défunt père. Elle est persuadée, encensée par Mabel, qu'Adèle a usé de son influence pour la spoiler de son dû. Gemma, qui est restée coincée sur son image surannée des révélations de testament, est choquée de voir ces 5 personnes déjà au courant alors que l'office n'a pas encore eu lieu. Elle est sortie de sa stupeur par Adèle qui l'a fait entrer dans la cuisine. L'ambiance est lourde et Gemma est pressée de s'éclipser. Maintenant que Cassie est repartie au salon de thé, elle se retrouve seule contre tous. Durant la cérémonie, qui tarde à débuter à cause du retard de la veuve et du frère du défunt, Gemma remarque au loin un jeune homme qui assiste de son côté aux obsèques. Une fois le discours terminé, Gemma repart préparer ses scones, ses puddings et toutes ces délicieuses gourmandises confectionnées par sa chef Dora. Durant la réception, elle aperçoit son club de vieilles chouettes, toujours composé de l'indéboulonnable Mabel Cook, de la gentille Ethel Webb, des volubiles Glenda Bailey et Florence Doyle, en pleine discussion. Mais Gemma, qui d'ordinaire aime les entendre digresser sur leurs romans policiers, est un peu moins enthousiaste quand elle surprend Mabel dire haut et fort qu'assassiner Adèle Clifford serait faire œuvre charitable pour la communauté et que la meilleure façon de le faire serait de l'empoisonner à l'arsenic, car les symptômes passent pour de vulgaires maux de ventre et permettent au meurtrier d'être loin de sa victime quand celle-ci succombe. Gemma retourne à sa table et accepte les éloges de certains convives, quand elle est rejointe par l'hôtesse. Mabel, qui sert une part de tarte à la mélasse, sa belle-fille lui donne du Victoria Sponge Cake, et elle part s'asseoir se plaignant de maux de tête et de crampes d'estomac. Gemma fait la rencontre de l'inconnu de la réunion clandestine qu'elle a épié quelques heures en amont, Monsieur Gavin Sexton, le notaire des Clifford. Il est en train de lui expliquer les nouvelles normes testamentaires quand Rachel demande l'attention de la salle. Elle termine son discours quand le jeune homme du cimetière fait lui aussi son entrée. Tyler Lee, un grand jeune homme d'une beauté à couper le souffle, avec ses pommettes hautes, ses yeux sombres bridés, sa silhouette grande et mince, ses longs cheveux noirs coiffés en arrière, son trench noir et sa démarche de mannequin. Il annonce être le fils caché de Rex Clifford et se dit ravi de rencontrer sa famille paternelle, bien qu'il regrette avoir retrouvé leurs traces trop tard. Tout le monde est quoi quand Adèle s'effondre, entraînant avec elle la table chargée de mignardises. Elle est vite conduite à l'hôpital et le lendemain, Gemma voit débarquer l'inspecteur Dylan Bett du CID de l'Oxfordshire.
Il vient interroger Gemma sur les possibilités que son buffet ait été empoisonné par quelqu'un et vient interroger sa principale suspecte dans le meurtre par empoisonnement à l'arsenic de Adele Clifford, Mabel Cook. Gemma ne croit pas cet inspecteur sérieux et est soulagée de voir arriver Devlin au salon. Mais Mabel va tout de même devoir répondre à des questions au poste. Ses amis et elle vont devoir prouver l'innocence de l'octogénaire la plus populaire du village. Mais par où commencer? Alors, vous avez une idée? Une enquête qui se lit aussi vite que se mange une bouchée de scone. Une fine équipe qui continue d'évoluer et de grandir. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 2 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine.